वो रहमत आलम आता है, तेरा हामी हो जाता है। पाक मोहम्मद मुस्तफा नबियों का सरदार, नबियों का सरदार। Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à ce nouvel épisode de La femme en islam, du mythe à la réalité. Une émission de la MTA de l'île Maurice où nous allons présenter les versets du Saint-Coran qui se rapportent à la femme. Des versets qui suscitent beaucoup de questions. Des versets souvent mal interprétés, que ce soit par les non-musulmans ou par les musulmans eux-mêmes. Et nous allons vous donner l'interprétation correcte de ces versets à la lumière des enseignements du Saint-Coran, des hadiths, c'est-à-dire des traditions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, des explications que nous ont données le Messie promis alayhi salam, ainsi que celles des califes qui lui ont succédé. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Naushin et Khadija. Mesdames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et merci pour votre participation. Aujourd'hui, nous allons parler du verset 4 de la sourate Al-Nisa où la question de la polygamie est abordée. Le verset se lit comme suit. Et si vous craignez de ne pas pouvoir agir avec justice envers les orphelins, alors épousez des femmes de votre choix, 2, 3 ou 4. Et si vous craignez de ne pouvoir agir équitablement, alors n'en épousez qu'une ou épousez ce que votre main droite possède. Cela est la voie la plus proche pour vous afin d'éviter l'injustice. Dans ce verset, la permission de se marier jusqu'à 4 fois est donnée. Il est certain, mesdames, que c'est un sujet qui interpelle, surtout dans une société où la monogamie est pratiquée pour la plupart. Et la question qui se pose ici est quelle sorte d'égalité entre l'homme et la femme l'islam propose-t-il quand l'homme peut avoir 4 épouses alors que la femme ne peut avoir qu'un seul mari? Est-ce une discrimination envers les femmes comme certains l'avancent? Et est-ce une permission pour l'homme de donner libre cours à ses passions? Naushin, pouvez-vous nous en parler? Oui, Shazia, c'est vrai que c'est un sujet qui suscite beaucoup de critiques. Voyons tout d'abord la première partie de la question où l'islam accorde la permission à l'homme d'avoir 4 épouses à la fois. Ensuite, nous parlerons des raisons pour lesquelles cette permission n'a pas été accordée à la femme. Et comme vous l'avez souligné, Shazia, le sujet de la polygamie est souvent incompris, surtout dans une société où la monogamie est de rigueur. On y voit une coutume barbare et on y voit aussi une certaine discrimination à l'encontre de la femme. Puisqu'en islam, il est permis d'avoir jusqu'à 4 épouses à la fois, en toute légitimité, on s'attaque aux enseignements islamiques pour dire que voilà, votre religion, elle est complètement dépassée. Ceci est malheureusement vrai, Naushin. Revoyons le verset du début. Ce verset est très important dans la mesure où l'islam permet, mais n'enjoint pas à l'homme de se marier 4 fois, d'avoir 4 épouses. Oui, effectivement. Et il y a 2 points à noter dans ce verset. Donc, premièrement, la permission de recourir à la polygamie, elle est reliée à la question de la prise en charge des orphelins. Donc, les orphelins qui représentent une classe de la société souvent très négligée. Dans ces cas où il est question de protéger les intérêts des orphelins, la permission de se marier plus d'une femme est rendue licite. Donc, si je comprends bien, dans les situations où l'homme a des orphelins à sa charge, il lui est donc permis
d'avoir plus d'une épouse et de se marier jusqu'à 4 fois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et deuxièmement, cette permission, elle est conditionnelle. Allah le Tout-Puissant dit, « Si vous craignez ne pas pouvoir agir en toute équité entre elles, alors n'en épousez qu'une. » Et donc, il est clair que l'homme ne doit pas avoir de préférence ni de différence dans la manière de traiter ses épouses. Oui, oui. La question du traitement égalitaire est très importante. Tout à fait. Et à ce sujet, Hazrat Masih Maud alayhi salam nous dit que si l'homme réalise la responsabilité qu'il a envers sa femme et s'il prend conscience du péché qu'il commet lorsqu'il n'accomplit pas ses responsabilités, il est probable que l'homme ne se serait pas marié même une fois, car il aurait à répondre à Allah pour ses péchés. Donc c'est pour dire que le sujet du mariage n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il y a des devoirs, des responsabilités des deux côtés pour l'époux et pour l'épouse, avec toujours cette conscience qu'Allah est omniscient et que nous devrons tous un jour rendre compte de nos actes. En effet. Et pour revenir au verset 4 de la sourate An-Nisa, il est clair donc que 4 est la limite. 4 épouses et l'on ne peut dépasser ce nombre. Et il est même rapporté que lorsque ce verset fut révélé, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donna l'ordre à ses compagnons de ne garder que 4 épouses et de se séparer des autres pour garder le nombre à 4. Et il est intéressant, je vais faire une petite parenthèse ici. Regardons la question de la polygamie dans les autres religions. Elle est présente. Nous savons que, prenons le judaïsme par exemple, il n'y a aucune limite sur le nombre d'épouses qu'un homme puisse prendre, donc se marier. Et même parmi les grands prophètes d'Allah, plusieurs d'entre eux, par exemple Hazrat Ibrahim alayhi salam, avaient plus d'une épouse. Et la Bible nous dit que le prophète David alayhi salam, il avait 99 épouses et qu'il comptait ajouter à ce nombre. Voilà, c'est comme ça. Et pour revenir au verset, donc à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en Arabie, l'homme pouvait se marier autant de fois qu'il le voulait. Et certains hommes avaient jusqu'à 100 épouses. Donc il n'y avait pas de limite sur le nombre de mariages qu'on puisse contracter. L'islam est arrivé et a imposé une limite. Donc quand le Saint-Coran dit « Vous n'êtes pas autorisé à vous marier plus de 4 fois », c'est une limite imposée plutôt qu'une permission accordée. Et une limite sur une pratique, nous l'avons vu, qui était existante déjà. Et ainsi, pour la première fois dans l'histoire de la religion, le nombre de femmes que l'on peut avoir à la fois est limité à 4 seulement. Effectivement, et bien sûr, comme Naoshi nous l'a dit, c'est à condition que l'homme traite toutes ses épouses équitablement. Merci Khadija. Pour revenir à la polygamie, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah nous dit qu'il ressort de l'étude du Saint-Coran qu'une situation particulière d'après-guerre est discutée. Donc, à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes étaient très pris par les batailles. Et plusieurs d'entre eux mouraient, ils tombaient en martyrs, et ils laissaient derrière eux des veuves et des orphelins. Et on ne pouvait les laisser à leur sort. Il fallait qu'on s'occupe d'eux. Et c'est dans ce contexte que les hommes étaient encouragés à épouser les femmes veuves. Et par ailleurs, nous savons bien qu'en temps de guerre, il y a un déséquilibre entre le nombre d'hommes et de femmes, parce que les soldats qui trouvent la mort sur le champ de bataille, ils laissent derrière eux des femmes veuves, et ces femmes se retrouvent seules. Et donc, dans une société où il y a un tel déséquilibre, cela engendre des situations dangereuses du point de vue des valeurs morales de la société. Et donc, c'est pour
sauver la société islamique, pour la protéger de la décadence morale que la polygamie a été encouragée, mais avec bien sûr toutes les conditions qui y sont attachées. Tout à fait, Shazia. Et il est important de noter ici que ce verset est surtout relié à la prise en charge des orphelins et des veuves laissés derrière par les musulmans après les batailles. Mais la guerre et les effets de l'après-guerre sont des situations qui se répètent au cours de l'histoire. Et dans son livre « La réponse de l'islam aux problèmes contemporains », Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah nous parle d'une situation similaire qui a prévalu en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Donc le peuple allemand a énormément souffert parce que le pays a été incapable d'apporter une solution. Le pays s'est retrouvé avec un grand nombre de veuves, de femmes célibataires et d'orphelins. Et cela a causé un problème social grave. Absolument, Nausheen. Et lors d'une session de questions et de réponses, Hazur Rahimullah, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah nous raconte qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ce problème était tellement grave en Allemagne qu'un Pakistanais du Multan est venu en Allemagne parce qu'il souhaitait épouser une Allemande comme deuxième épouse. Et il a fait passer des annonces dans les journaux pour dire que voilà, je souhaite prendre une Allemande comme deuxième épouse et si vous êtes intéressé, vous pouvez soumettre une application. Et le nombre d'applications a dépassé les 70 000. Finalement, il a choisi une femme qui lui convenait et Huzur Rahimullah nous dit que, alhamdulillah, le mariage a été un succès, ils ont eu plusieurs enfants. Mais Huzur Rahimullah déclare que ce nombre très élevé d'applications est la preuve que chez les femmes, nous avons des femmes veuves, nous avons ce désir de fonder un foyer, d'avoir un époux. Et surtout, quand nous parlons d'une situation d'après-guerre où les séquelles sont graves, où il y a un traumatisme et les gens en souffrent. Tout à fait. Et donc ça, c'est à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Mais nous voyons que cela s'applique de nos jours aussi, avec les nombreuses guerres qui ragent un peu partout à travers le monde. Il y a ces problèmes similaires. Donc, devant ce problème, il y a plus de femmes, moins d'hommes. Objectivement parlant, une solution logique serait de permettre à un homme de se marier plus d'une fois. Ça résoudrait ce problème. Et dans ces cas-là, ce serait pas pour satisfaire les désirs sensuels de l'homme, mais plutôt pour répondre à une exigence de ce moment. Et c'est la solution que l'islam propose. Mais malheureusement, si cette solution réaliste, si cette solution logique est rejetée, alors l'alternative est malsaine, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est connu que les traumatismes, comme vous l'avez dit, psychologiques de la guerre, ça renforce l'envie de trouver quelqu'un, donc un partenaire sur qui on peut compter, vers qui on puisse se tourner, surtout dans cette circonstance. Et donc, pour ces femmes seules, l'idée de vivre une vie sans la sécurité d'un foyer, sans un partenaire, c'est une vie qui semble vide. Donc, on ne peut pas vraiment les blâmer si elles essaient de trouver quelqu'un, donc un partenaire. Et comme Huzur Rahimullah Ta'ala nous dit, les femmes, ce sont des êtres humains avec leurs émotions et leurs désirs. Et un point très important, il faut se rappeler qu'on parle de sociétés ici qui ne sont pas profondément croyantes. Donc, ils ne sont pas régis par les lois divines. Oui, absolument. Et dans de telles conditions, il devient impossible de freiner la promiscuité. Exactement. Et la décadence morale de la société. C'est exactement ça. Oui, et pour mettre les choses dans un contexte contemporain, le 4e calife Rahimullah, il nous donne l'exemple des cas où il y a des couples mariés qui font preuve d'infidélité. Donc dans ces cas, on n'entend pas les critiques avec la même verve que dans les cas de la polygamie,
comme permis et strictement réglementé en islam. Et lorsque nous réexaminons objectivement et de manière réaliste toute la question et l'approche de l'islam, nous verrons qu'il ne s'agit pas ici d'une question d'égalité entre l'homme et la femme, mais plutôt d'un choix entre la responsabilité et l'irresponsabilité. Donc, l'islam autorise l'homme à avoir 4 épouses, à condition qu'il assume sa responsabilité envers ses autres épouses et qu'il les traite toutes avec justice. Et le Hazrat Muslim Maud radiallahu anh nous explique que la polygamie, lorsqu'elle est appliquée, donc comme on l'a dit, pour répondre aux besoins du moment, c'est un sacrifice pour l'homme et pour la femme. Donc c'est un sacrifice des sentiments personnels pour le bien-être de la société, comme vous l'avez expliqué. Donc cette injonction de la polygamie en islam doit être étudiée, premièrement, dans le contexte de son histoire. Donc il faut comprendre pourquoi une telle injonction a été nécessaire. Et deuxièmement, ce n'est pas une injonction qui était applicable que pour l'époque. Il faut comprendre que c'est toujours applicable dans des situations spécifiques et selon le besoin de l'heure. Et c'est là, quand on regarde ces 2 points, qu'on réalisera toute la beauté de ce verset. Alhamdulillah, c'est tout à fait exact, Khadija. Il existe cependant d'autres facettes de la question pour ce qui est de la polygamie que l'on doit souligner ici. Même si ce verset fait mention de la polygamie par rapport aux orphelins, Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anh nous explique qu'il existe toutefois des situations où la polygamie devient nécessaire. Nécessaire dans les cas où il s'agit du bien-être des individus ou de la communauté en général. Et pour pouvoir vraiment cerner tout le concept de la polygamie, il faut avant tout regarder le concept du mariage en islam. Selon le Saint-Coran, il y a 4 objectifs du mariage. Premièrement, pour se protéger des maladies physiques, morales et spirituelles. Deuxièmement, pour avoir la paix d'esprit et la compagnie d'une personne que l'on aime. Troisièmement, pour avoir des enfants. Et finalement, pour agrandir sa famille, c'est-à-dire le cercle de ses relations. Mais Khadija, c'est vrai qu'il y a des fois où les objectifs du mariage ne peuvent être atteints par un seul mariage. Oui, Shazia, tout à fait. Donc il y a plusieurs exemples. Disons, quelquefois, il arrive que la nature de l'homme est telle que il n'est pas satisfait physiquement par une seule femme. Certes, ces cas sont rares, mais une religion qui se dit être parfaite ne peut ignorer ce cas. Donc l'islam, qui est une religion qui n'est pas déconnectée de la réalité, dans ces cas-là, autorise la polygamie. Effectivement, Khadija. Et une autre situation qui pourrait se présenter est si la femme est atteinte d'une maladie qui l'empêche d'accomplir ses devoirs d'épouse. Et imaginons si l'islam n'avait pas anticipé de telles situations. Okay? Est-ce que ce serait juste que l'homme divorce de sa femme pour épouser une autre? La sagesse derrière cette injonction est qu'en épousant une autre, l'homme sera en mesure de s'occuper de son épouse malade et de ce fait, l'islam le protège de l'adultère. Donc c'est pour préserver la moralité dans la société que l'islam a accordé cette permission. Tout à fait. Et un autre cas, c'est lorsqu'il n'y a pas d'enfant. Auparavant, quand il n'était pas possible de savoir si c'était l'homme ou la femme qui avait des problèmes d'infertilité et de trouver des traitements pour guérir de tels problèmes, souvent, sous pression familiale, l'homme décidait de prendre une autre épouse. Et donc, dans des cas où il a la possibilité d'épouser une autre épouse, il n'est pas nécessaire pour lui de divorcer sa première épouse.
Tout à fait, Shazia. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, notre bien-aimé calife Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz nous parle de ces cas similaires qui se présentent devant lui. Très souvent, la femme est la première à être culpabilisée quand le couple n'arrive pas à avoir d'enfants. Et suite à la demande de Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz, qui leur recommande de faire des analyses, souvent, l'origine du problème n'est pas de la femme. Il ressort que c'est l'homme qui a des problèmes et il se fait soigner. Merci Khadija et Naushin pour ces éclaircissements. Nous avons donc pu voir, mesdames, dans cette première partie de notre épisode, que les objectifs du mariage sont les mêmes, que ce soit pour la monogamie ou pour la polygamie. Et quand un ou plusieurs objectifs du mariage ne peuvent être atteints dans un mariage monogame, il devient alors nécessaire, parfois, de se marier plus d'une fois. Tout à fait. Et nous le disons souvent, je le répète, et c'est vrai, l'islam est une religion logique et pratique. Et derrière tous ces enseignements, il y a une profonde sagesse. Et Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah nous explique dans son livre La réponse de l'islam aux issues contemporaines que le Saint-Coran est un livre logique. Et Huzur Rahimullah Ta'ala illustre le fait que cette injonction de la polygamie n'est pas la règle générale. Huzur Rahimullah Ta'ala nous dit que Dieu le Tout-Puissant a créé les hommes et les femmes en nombre presque égal, donc un petit peu plus par-ci, un peu moins par-là, mais en gros égal. Imaginez un petit pays avec 1 million d'hommes en âge de se marier et à peu près pareil 1 million de femmes en âge de se marier. Si tous les hommes considéraient cette permission de prendre 4 épouses comme une injonction à appliquer par la loi, au mieux, 250 000 hommes qui se marieraient avec 4 épouses chacun épouseraient les 1 million de femmes. Et le reste des hommes, donc 750 000 hommes, se retrouveraient sans épouse. Huzur Rahimullah Ta'ala nous dit comment est-ce possible qu'une religion rationnelle comme l'islam, qui insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'incohérence entre la parole de Dieu et l'acte de Dieu, puisse prêcher quelque chose que, si chacun le mettait en pratique, cela créerait des problèmes insurmontables, donc un déséquilibre, des difficultés, des frustrations. C'est pas possible. Et ce n'est pas le cas. Il est très clair que l'injonction de la polygamie n'est pas une généralité. Cela s'applique dans des situations spécifiques où il est nécessaire, premièrement pour sauver la santé morale de la société et pour préserver les droits des femmes. Merci d'avoir fait ressortir ce point très pertinent, Khadija. Nous allons maintenant voir pourquoi il n'est pas permis à la femme d'avoir 4 époux à la fois. Naushin. À ce sujet, Shazia, Huzur Rahimullah nous dit, imaginons si un homme avait 4 épouses et que chacune de ces 4 épouses avait 4 époux. Vous imaginez un peu l'étendue de cette famille? Comment gérer une telle situation? Donc, lorsqu'un homme a 4 épouses, il n'y a aucun doute sur l'identité du père. Mais si une femme a 4 époux, comment savoir qui est le père? Et maintenant, lorsqu'il s'agit d'assumer la responsabilité, la paternité plutôt de l'enfant, qui prendra la responsabilité de l'enfant? Donc, s'il n'est pas permis à la femme d'avoir 4 époux en islam, c'est pour éviter une situation impossible qui est loin d'être pratique. Et ceci démontre encore une fois comment l'islam est une religion qui n'est nullement déconnectée de la réalité de la vie de l'homme. Merci, mesdames, pour votre participation. Dans notre prochain épisode, nous allons aborder le sujet des mariages du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah. Chers téléspectateurs, à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वो रहमत आलम
आता है, तेरा हामी हो जाता है, इन जुल्मों से चुरवाता है, इन जुल्मों से चुरवाता है। भेज दरूद उस मोहसिन पर तू दिन में 100 बार। पाक मुहम्मद मुस्तफा, पाक मुहम्मद मुस्तफा, नबियों का सरदार, नबियों का सरदार।